Cutting the deck for Aquarius. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Verseaux, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, grâce à mon groupe privé Telegram, et ben c'est 5startarot.com, c'est une consultation avec moi. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Allez, c'est parti les Verseaux. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Voilà, voilà. Cutting the deck once more. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Eight of Swords in Reverse. Et ça nous parle, cette carte s'appelle l'isolation dans ce jeu. Ok. Alors, il y a beaucoup de messages déjà qui me viennent. Encore une fois, c'est quelque chose de très important les Verseaux. Pluton en rétrograde pour la dernière fois en Capricorne de toute notre existence. Et ensuite, on passe en Verseau, on passe dans l'ère du Verseau, c'est votre ère ici. Et c'est l'ère de la connaissance, c'est l'ère de la lumière, c'est l'ère du savoir. Et le but de cette saison, de ce que l'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas une mutation, c'est pas un progrès, c'est pas une métamorphose, c'est pas une prise de conscience. Non, c'est la mort. Mais c'est pas la mort physique, c'est ne pas maintenir en vie tout ce qui est amené à mourir. Donc c'est refermer la porte sur les choses qui vont mourir, tout simplement. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être comment on appelle ça, reminiscence of the past, c'est-à-dire quelque chose qui revient vers vous ici. Ça peut être des choses vraiment, je sais pas, par exemple, Bénin, par exemple, vous êtes au boulot, ok? Et bon, je prends l'exemple d'un mec, mais vous êtes un mec, vous kiffez sur une meuf dans votre travail, et un soir, vous prenez votre courage à deux mains, et vous lui proposez d'aller boire un verre ou de sortir, ok? La nana vous dit non, d'accord? Ou elle vous dit oui, elle annule le rendez-vous, peu importe, et vous en reparlez jamais. Okay, cette personne revient pour vous parler, pour vous proposer cette fois-ci de sortir. Le but du jeu dans ces énergies, ça n'a pas collé avant, et pourquoi ça collerait maintenant? Cette nana revient, elle vous parle pendant genre 5-10 minutes, vous voyez qu'elle n'a pas changé, et puis finalement elle vous fait cette proposition. Le but du jeu ici, c'est de refermer la porte définitivement, de dire non. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie ici. Que ce soit avec un patron, que ce soit avec une ex ou un ex, que ce soit avec un système de croyance, que ce soit avec un groupe, une appartenance ou quelque chose comme ça. Et l'isolation ici, c'est-à-dire que
En gros, le but en ce moment, c'est censé être un moment violent que vous êtes en train de vivre. C'est pas censé être un moment facile. Et vous êtes un signe fixe, les Verseaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez cette détermination accrue. Et cette détermination accrue, elle peut vous permettre avec, tout simplement d'arriver à votre but ici. C'est-à-dire que si vous avez une vision pour vous-même, pour le monde, quelque chose de nouveau, que vous portez la lumière à l'intérieur de vous, on vous demande de ne pas y déroger ici. Et même si vous devez perdure... allez vous disputer ailleurs là. Et même si jamais vous devez, j'allais dire, vous retrouver seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, en gros, peut-être que dans ce processus, vous allez perdre beaucoup de fréquentation, peut-être que... Mais les vraies fréquentations, les bonnes personnes resteront. Et au contraire, les liens vont se solidifier parce que on approche de la nouvelle lune en poisson, d'accord? Conjoncte Neptune, machin, je sais pas trop quoi là, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses vont être révélées. Les choses vont être révélées. Donc s'il y avait des bonnes énergies autour de vous ou des personnes qui sont là pour vous et qui vous accompagnent, ça va vraiment devenir, j'allais dire, votre tribu, votre famille. Ce sont vraiment de véritables énergies qui sont bonnes pour vous. Mais toutes les énergies qui sont mauvaises pour vous vont se révéler au grand jour. Et toutes ces énergies-là, c'est à vous d'avoir la force en fait pour refuser, de ne pas maintenir en vie toutes les choses qui sont appelées à mourir ici, avec le judgment juste derrière. Si on ne fait pas cette prise de conscience avec le judgment et qu'on ne se regarde pas dans le miroir ici, on ne peut pas avoir accès au monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et donc on ne peut pas ouvrir les bras et recommencer le voyage du fou à un tout autre niveau. Et on vous appelle ici à reprendre le zéro, l'indivisible, le voyage du fou à un tout autre niveau ici avec beginnings. Je n'avais pas vu, je vous promets que je n'avais pas vu. Mais c'est-à-dire que vous êtes dépouillé de tout ici. Il vous reste votre tatouage et votre super coupe de cheveux à la K-pop là. Mais ça vient me dire ici que c'est un nouveau départ, les yeux rivés sur l'horizon. Et on a fulfillment, on a le 9 de coupe in reverse. C'est-à-dire que en ce moment, il y a peut-être énormément de choses qui ne vous plaisent pas dans votre entourage, mais vous avez la force de vous en débarrasser définitivement. Encore une fois, si par exemple, c'est-à-dire que j'ai l'impression que en ce moment, peut-être, on vous connaît comme étant un peu des rebelles les Verseaux, mais j'ai l'impression que en ce moment, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire avec votre lucidité, j'ai l'impression que ce reading, il est aussi pour tout le monde, il est pour tous ceux qui possèdent un chakra couronne qui est encore actif. Parce que vous êtes la reliance entre la 5D et la 3D, vous êtes la connaissance. On rentre dans votre ère, dans l'ère du Verseau, et rien ne peut se cacher de ça. La nature des marchés crypto, la nature de l'intelligence artificielle, des gouvernements, des religions, de tout ça, hein, l'astrologie, l'histoire, tout ça. Je veux dire, tous les mensonges vont être mis à jour ici. La vérité fait mal, c'est ce qui se passe en ce moment, mais elle libère. Et quelque chose vient me dire que comme vous êtes au courant de tout ça, tout ce que vous allez dire, c'est comme si vous alliez faire de la magie, les Verseaux. Hein. N'oubliez pas que votre parole, c'est un peu comme un sort, mais tout ce que vous allez dire, ça va être un sort de vérité, ça va être quelque chose de peut-être de violent, mais aussi de véridique ici. Ok, la vérité fait mal, mais elle libère et ça va sortir de votre bouche ici, les Verseaux. Et j'ai l'impression que vous êtes très têtus, mais pour une fois, hein, je veux dire, comme les lions, les taureaux et les scorpions aussi, qui sont des signes fixes, mais vous êtes têtus dans la connaissance ici, hein, pour ce reading, dans ces énergies en ce moment. Donc c'est une bonne chose, ok? On a la manifestation dans la princesse de disque ici, et ça vient me dire que vous allez manifester un monde nouveau ici. Et c'est la pleine lune en poisson, c'est-à-dire que la pleine lune en poisson vient nous dire que les hommes qui pensent sont des bêtes et les hommes, et les femmes bien entendu, quand je dis les hommes c'est avec un grand H, peu importe, et les femmes qui rêvent sont des dieux et des déesses réincarnées sur cette terre ici. Quand l'espèce humaine rêve, c'est une espèce de dieu et de déesse réincarnée en fait, voilà. Et quand on pense, on est juste des bêtes en fait. Parce que la pensée veut absolument tout contrôler et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. La société, le système, c'est juste les rapports que nous avons entre nous, mais qui sont basés sur la pensée, ok, la névrose, la peur et tout ça, ok, l'ego. L'énergie ici, donc ça vient me dire que vous possédez ici, j'allais dire comme la connaissance, comme un certain pouvoir ici, comme un sceptre, ok. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles idées qui sont en train de venir à vous, mes amis, ok. Et en ce moment, vous êtes en introspection, c'est-à-dire
Les choses que vous voulez, vous allez réellement les garder. Les choses que vous ne voulez plus, ben, vous allez vous en débarrasser. C'est-à-dire que si vous avez envie de... Si vous êtes en train de vous remettre en question sur beaucoup de choses, sur votre vie de couple, sur l'avenir du monde, sur votre avenir, sur les voyages, sur le changement de métier, sur les choses que vous voulez faire, et certaines personnes me disent en ce moment, c'est très très lourd, c'est très très lourd, c'est très difficile. Mais c'est normal, c'est pas censé être facile, c'est censé être très lourd, c'est censé être difficile. Pourquoi? Parce que l'univers veut vous enlever toutes les couches superficielles, les choses qui ne vous servent plus. Encore une fois, on vous demande ici, je vais le répéter, mais c'est très important, de ne pas maintenir en vie ce qui est amené à mourir ici. Celui qui délaisse la sécurité au profit de la liberté ne mérite ni l'un ni l'autre. Il restera esclave du système ici, de la matrice. Ok? Donc, ça vient me dire que la loi de l'alchimie, elle est là, mes amis. Ça vient me dire que vous la possédez ici et ça vient me dire que vous êtes en train de faire face à vos démons en ce moment. Vous ne comptez pas vous cacher parce que vous comptez vous réaliser. Vous savez que présentement, dans ces énergies, vous n'arrivez pas à vous réaliser ici. Donc, vous êtes en train de chercher une épuration. Vous êtes en train de chercher quelque chose de nouveau pour atteindre quoi? La liberté. Le soleil ici, le bonheur, d'accord? Si tout ça c'est lourd, c'est parce qu'il y a des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Si vous portez une bouteille d'eau, c'est léger, mais une petite bouteille d'eau, mais à force de la porter, même cette carte, si je la porte pendant longtemps, elle est très légère, mais au bout d'un moment, ça va devenir très très lourd. Et je vais devoir la déposer, je vais devoir arrêter de la porter, parce que psychologiquement, mentalement, ça va me... Ok? Et vous avez une vision, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près ici. Donc ça vient me dire ici que, regardez, juste dessous on a la Queen of 10, ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander quelle est votre nouvelle naissance, quel est votre nouveau monde, quel est ce nouveau départ ici. Et le chariot ici, c'est la conquête de vous-même, mais c'est surtout lâcher les rênes du sphinx qui va vous amener à destination. Ok? Vous avez cette envie à l'intérieur de vous ici, mes amis. Ok? C'est une envie très sexuelle, il y a du mouvement, il y a des opportunités ici, et ça vient me dire aussi, potentiellement, que encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des énergies ici. Ça vient me dire que votre destinée vous appelle, ça vient me dire que les bonnes opportunités, celles qui sont pour vous, vous appellent les Verseaux. Mais de ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir. Je le répète encore une fois, ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir, c'est très 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 important ici. D'accord? On a la déception par rapport à beaucoup de personnes, à beaucoup de situations, mais peu importe. Il vous faut votre intelligence. Et l'intelligence, c'est pas penser, c'est pas réfléchir, c'est pas l'ego. L'intelligence, c'est votre cœur, parce que le cœur sait. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec son cœur? Tout simplement, mes amis, avec son intuition, avec ses guides, c'est grâce à l'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. La conscience, ça permet de calmer le mental et de remettre le mental à sa juste place pour développer sa psyché ici. Donc, ce que ça vient me dire, c'est votre intelligence ici, c'est votre force pour aller vers votre destination. Vous n'avez pas besoin de toutes ces épées pour aller vers votre destination ici, qui est sombre, mais qui vous appelle ici, ok? C'est une seule épée, ça va vous permettre d'atteindre votre destination, ok? Et encore une fois, quand vous allez quelque part, quelque chose de nouveau, un pays que vous n'avez jamais visité, ou quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui vous fait peur ici, il y a toujours votre cœur qui bat vite et le temps paraît plus long. Mais une fois que vous avez découvert cette nouvelle chose, alors le temps se réaccélère. Vous partez en voyage quelque part, et ben ça... Le temps est long et quand vous revenez de ce voyage, ça passe beaucoup plus vite parce que on a une perception qui est différente du temps. J'ai l'impression que vous avez une perception différente du temps en ce moment, les Verseaux. Et on vous demande de ne pas abandonner ici. On a la résilience, le Nine of Wands ici, c'est un petit peu votre challenge. Votre challenge, c'est d'accepter ce moment difficile, ces moments difficiles par rapport à toutes ces personnes. J'ai l'impression que toutes les personnes qui sont fausses envers vous vont être révélées ici, ok? Et on vous dit aussi de ne pas vous jeter corps et âme dans une situation, dans quelque chose qui, pour des fausses promesses, c'est-à-dire, si par exemple vous avez des impulsions et que vous voulez faire quelque chose, eh ben, on vous dit ici que vous avez besoin de faire quelque chose de concret. Peut-être, par exemple, résilience, ça peut vouloir me dire aussi que si jamais vous avez fait énormément d'efforts, énormément de choses, énormément de bonne volonté, et énormément de pratique dans quelque chose qui n'a pas donné les résultats, alors vous allez mettre la fierté de côté et avec humilité, hein, vous allez décider d'apprendre une nouvelle leçon, d'apprendre de nouvelles choses, de vous former à de nouvelles choses, de redécouvrir un autre chemin, de laisser derrière, de ne pas tenter de garder en vie ce qui est amené à mourir ici, d'accord? Ce qui vous pousse, c'est the universe ici, donc c'est... Encore une fois, c'est tous les chakras, c'est tous les mondes, c'est tous les vortex, c'est tous les mondes vibratoires, c'est toutes les dimensions qui vous habitent ici, qui sont toutes alignées. C'est un alignement, c'est l'ordre. Encore une fois, c'est
être ordonné au diapason avec la vie, avec vous-même. Et donc ça se fait dans la connaissance de soi, dans la méditation. Ce que vous laissez derrière, ok, il y a écrit Six of Wands et Success ici. Mais c'est un peu ironique, c'est-à-dire que vous êtes prêt à laisser... Non, en fait, ce que ça vient vraiment dire, c'est que vous êtes prêt à laisser derrière la fierté. La fierté qui est la mère de toutes les destructions. Quand il y a la fierté, on se détruit soi-même et on finit par détruire tout ce qu'il y a autour de soi. Et là, par contre, vous allez vers l'humilité qui est le fait de se replacer en tant qu'élève devant le juste maître. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît et inversement. Mais ici, on vous parle de la vie, on vous parle de la vie, on vous parle du changement des astres, on vous parle de Capricorne en Pluton, rétrograde pour la dernière fois, on vous parle de Mars en Cancer, on vous parle de toutes ces choses en ce moment qui sont en train d'arriver ici, ok? Plus je crois qu'il y a Neptune, Jupiter en Bélier bientôt, là dans quelques jours, un truc qui n'est pas arrivé depuis 35 ans, il va falloir que je couvre, je ne suis pas sûr exactement, mais je regarderai ça, mais c'est pour ça qu'en ce moment c'est extrêmement puissant. On a eu la Mercure en Vierge, la pleine lune en Vierge, la nouvelle lune en Vierge, on va bientôt vers la nouvelle lune en Poisson. En ce moment, les énergies sont extrêmement inconfortables, mais c'est le début d'un nouvel ère. C'est le début d'un nouvel ère, c'est maintenant, mes amis. C'est maintenant que c'est en train de commencer ici. Les grandes guerres d'aujourd'hui, c'est plus des hommes qui ont des tanks, c'est une guerre spirituelle, c'est à l'intérieur de nous. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Mais 99% n'ont pas compris que nous étions le temple ici et sont encore dans des fausses croyances. Tout est très bizarre en ce moment et tout est à remettre en question parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges. L'univers en expansion, Einstein, la gravité, les dinosaures, la Terre creuse, la Terre plate, il y a énormément de choses, mes amis. La conception du temps, de l'espace, tout est à revoir parce que tout a été trafiqué depuis 1920. Il n'y a plus aucune carte, aucune éducation qui est valable dans ce monde. Regardez notre vie. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, on fait quoi pour s'amuser, métro, boulot, dodo, 440 Hz, on paye les factures. Notre vie, c'est un mensonge qui est complètement... ok. Et ça va très très loin, mes amis. C'est pas juste valeur inversée. Ok, ça va beaucoup plus que... C'est beaucoup plus profond que ça, d'accord? C'est bien de revendiquer tout ça, mais c'est à l'intérieur, inside. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Il y a beaucoup de gourous, beaucoup d'artistes et tout ça, mais la vérité, votre voie, votre chemin, la connaissance, elle est inside, ok? Les Anunnaki, machin, les Sumériens, les Atlantes qui ont trafiqué notre génétique pour que, peu importe tout ça, mes amis, foutez-moi ça à la poubelle, ok? Foutez-moi ça à la poubelle. La seule connaissance, elle est inside, elle est à l'intérieur. Et le mot n'est pas la chose. Donc, bien manger, devenir alcalin un maximum pour éviter les cancers, les maladies et surtout pour décalcifier les glandes endocrinales, ici éviter la cigarette électronique, le fait de bien dormir le soir pour reconditionner le cerveau à de bonnes heures, hein. Et surtout l'art de la méditation qui est la discipline, hein. C'est pas seulement quand on fait quelque chose qu'on aime faire ou on est attentif à ce qu'on fait, quand on va surfer, quand on a une conversation, quand on regarde un coucher de soleil. La méditation, c'est l'observation de la conscience, c'est très important. C'est une discipline, c'est aussi un art divin, c'est se connecter avec le divin ici, ok? Au centre de votre reading, on a Harmonie, le Ten of Cups, votre rêve. Et c'est le fait d'ouvrir son troisième œil, c'est le fait d'ouvrir les yeux ici. Et ouvrir le troisième œil, ça ne veut pas dire comprendre qu'il y a les Illuminati et que tout est faux. Ça, encore une fois, ça c'est juste une petite première étape. La deuxième étape, elle consiste à découvrir la nature du tout, ok? Que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature et que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur toute cette planète et que vous pouvez à vous seul changer le monde. C'est toujours une minorité qui va changer les choses, ok? De ne pas faire partie des 99% qui ont un métier, qui ont une nation, qui ont une religion, qui croient fermement, qui ont la foi, qui sont, voilà, peu importe, qui se disent que, ouais, bof, ok, c'est pas grave, les hommes politiques vont régler le problème pour nous, ok? Ça vient me dire ici que une grande destinée vous attend ici les Verseaux. Et vous êtes, étant un signe fixe ici, c'est votre ère. Vous êtes les leaders de ce nouveau monde. Même moi qui suis cancer, qui suis un nœud sud je suis obligé de m'incliner devant vous, mes amis, parce que c'est votre ère. Vous êtes les leaders de ce nouveau monde. Je suis que votre humble tarot reader. Ok? Je suis de votre côté. On a la curiosité. Ok? Donc ça vient me dire ici que ça fait peur d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Mais, encore une fois, l'énergie, on peut la puiser de l'air, faire un moteur plasma, un moteur quantique. Maintenant, on peut trouver la solution, vous pouvez trouver les bonnes personnes, on peut guérir de toutes les maladies avec les bonnes vibrations, on peut littéralement léviter dans l'air, on peut changer le monde, on peut voir la vérité, mes amis. Ok?
Pas pour les 99, pour ceux qui font partie des 1%, pour ceux qui vont sauter dans l'un de ces bateaux. Les bateaux sont en sécurité dans le port, mais c'est pas pour ça que les bateaux ont été construits. Vous voulez savoir si la Terre est plate ou creuse? Vous voulez savoir s'il y a le Leviathan's Gate ou s'il y a un chemin vers Agartha et Telos? Vous voulez savoir si on vit dans un dôme de verre ou pas? Prenez un bateau, allez en Antarctique. Prenez une caméra avec vous et allez-y, vous verrez bien. Ok? On verra si jamais vous arrivez jusqu'au bout ou si jamais vous pourrez plus aller plus loin, ok? Mais vérifiez-le par vous-même ça, ok? On a un retreat, donc on vous demande ici de monter votre équipage ici, ok? On vous dit ici que vous n'avez pas besoin d'être dans la masse, vous n'avez pas besoin d'être dans le groupe, vous n'avez pas besoin d'être dans les appartenances, et on vous dit ici, retreat c'est quoi le conseil, ok? Ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir ici. Alors ça peut être difficile, ça peut être fastidieux, vous êtes en train de vous poser énormément de questions sur peut-être une personne, deux personnes, certaines relations, mais posez-vous les bonnes questions parce que c'est vraiment la lumière du tout là, où toutes les sectes, les machins, les trucs flammes jumelles, les trucs, les faux, les mensonges, les faux semblants, ok, tout est en train d'être mis de côté ici. Hein. Les chaînes à 300 millions, à 2 millions, à 4 millions, à 500 000, à 200 000 abonnés avec une horde de crétins qui sont derrière en train de dire amen et oui à tout, ok? Ça montre pas. Ok, moi, vous savez ce que j'ai compris, hein, je vais vous dire, je suis pas Verseau, mais j'ai compris que ma puissance, elle était hors norme. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Tout simplement. C'est parce que pour venir être sur cette chaîne, il ne faut pas faire partie des 99. Les 99, ils sont sur Ange en céramique, tarot à côté, ok? Mais ici, vous êtes au sommet de la food chain, mes amis, si vous êtes encore ici, ok? On a la persévérance, on vous demande de persévérer, on vous demande de persévérer. Le fait d'être aligné ici, ça vous permettre de gravir les steps, one by one, ok, les étapes, une par une ici, d'accord? Et pour terminer ici, donc c'est de persévérer dans votre élévation, ok, dans votre prise de nouvelles fonctions, de poste ici, c'est-à-dire de hiérophante, de maître, ok? La tempérance, vous êtes en train, encore une fois, c'est une question de temps et d'espace, ok? Comment le temps s'accélère, se ralentit, c'est une relation espace-temps. Et la plupart des êtres humains sont dans la relation espace parce qu'ils sont constamment en train de se mouvoir. Ils sont en train de bouffer, ils passent leur temps à digérer, donc il y a du mouvement, donc c'est de l'espace. On parle pour ne rien dire, c'est de l'espace. Ok? On fait battre notre cœur plus vite que machin parce qu'on est stressé. On pense, le fait de penser, c'est de l'espace, d'accord? Et on se mouvoie, métro, boulot, dodo, on bouge de partout et tout, on dit n'importe quoi, on fait du sport pour avoir des gros muscles et tout ça. C'est de l'espace. La dimension temps, pour rentrer dans tout ce qu'on enlève au temps, on le substitue à l'espace et inversement. Donc pour rentrer dans la dimension temps, qu'est-ce qu'on fait? On observe sa conscience. Donc le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc on calme son mental. Donc on rentre un peu plus dans la dimension. Ça, on ne va pas vous l'expliquer sur les chaînes à 200 000, 300 000 abonnés. Non, si on parle de ça, ils s'en vont, ils se désabonnent. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la fast-food, ils veulent des trucs rapides, machin. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils quittent la tierce, qu'il arrive et que vous êtes machin et que est-ce qu'ils pensent à vous et tout ça, ok? Ça, c'est pour. Ok. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est très important parce que les autres chaînes vous diront pas ça, d'accord? Tout ce qu'on substitue au temps, on l'enlève à l'espace inversement. Donc quand on arrête de penser, quand on est posé à un endroit donné avec le dos droit, eh ben on est en relation avec la voûte céleste et tout le cosmos. Et quand on arrête de parler, quand on jeûne, quand on est à jeun, on n'a pas besoin de demander à son cœur et à son estomac de digérer, ok? Tout ça, on sort de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps, mes amis, ok? Et c'est ce que vous apprenez à faire en ce moment quand vous êtes en méditation. Et c'est ça ce que vous voulez vraiment obtenir, la relation que vous voulez, elle arrive pour vous. Et vous allez vous rendre compte que certaines relations sont là pour vous, ok? Et pour terminer, vous allez obtenir la force à partir des 1% ici. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des tatouages ici, dragon, machin, tout ce qu'ils font, les trucs, la MMA et tout, là, comme tous les blaireaux, là, d'accord? Mais votre tatouage, il sera ici, d'accord? Avec la Trinité ici, c'est-à-dire que vous revendiquez les bonnes valeurs ici, partie matière mentale et divine ici, les 7 chakras ici, ok? Et vous avez la vision, vous êtes des Amazones, vous êtes des guerriers ici, ok? C'est pas le scorpion, le dragon, le machin, le signe chinois comme ils font tous là, ok? Hein? Ou le truc cool pour pouvoir paraître cool, pour pouvoir paraître kawaii ou peu importe. Non, là il y a vraiment ici, il y a une connaissance ici mes amis, c'est la force, ok? Imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure les Verseaux, ok? Donc ça peut vouloir me dire ici que vous allez aussi attirer la curiosité de quelqu'un qui est comme vous, de quelqu'un qui a envie de savoir, une soif de connaissance, et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une relation de destinée ou une bonne relation ou quelque chose ici qui vous attend et il y a une transformation ici. Hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose de vraiment puissant qui vous attend ici mes amis Verseau. Ok.
Et je pense qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont en train de vous décevoir. Mais vous allez leur dire leur vérité, vous allez leur montrer la vérité et vous n'allez pas vous déroger, vous n'allez pas revenir en arrière, vous n'allez pas dire non. Si par exemple vous avez quitté quelqu'un à cause de la bouteille, que quelqu'un revient vous voir et qu'il a l'air beaucoup mieux parce que par exemple il fait du sport mais qu'il continue à boire, vous allez dire non parce que vous ne voulez plus la bouteille. Mais si vous ne voulez plus la bouteille, bah vous devez aussi arrêter de boire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, vous savez, quand on fréquente par exemple quelqu'un qui boit ou qui fume, bah, au bout d'un moment on se met à boire et à fumer. Mais si vous aviez des sentiments, je vous donne un exemple, et que vous aimiez cette personne, vous dites non et vous partez, ok? Mais vous vous sentez mal, alors vous buvez et vous fumez. Mais tant que vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à vous guérir, vous allez continuer à vous sauver. Et ensuite, vous allez pouvoir enfin dire non, ici mes amis. Si le diable revient et essaye de vous tenter, vous allez dire je ne veux pas de cette vie ici, je ne veux pas de vivre là-dedans, je ne veux pas de ça, ok? Donc, peu importe, reste dans tes addictions, reste dans ta sécurité, reste dans ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, ok? Vous n'allez pas, encore une fois, vous n'allez pas maintenir en vie tout ce qui est amené à mourir. Et vous êtes prêt à rester seul jusqu'au restant de votre vie avec vos convictions, et vous serez mieux seul que mal accompagné, ça c'est clair et net. Donc, pour clarifier ici l'isolation, ici, nous avons le set d'action, parce que ce n'est pas censé être quelque chose de facile d'obtenir la victoire, mais que vous allez vous battre pour ça. Et c'est la tour, c'est une prise de conscience ici, ok? C'est une énergie scorpionique qui est aussi une énergie fixe. Et on a la force, c'est aussi une énergie des lions, qui est elle aussi est une énergie fixe ici. Donc ça vient me dire que imposer sa volonté aux autres, c'est force, mais sans l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Et dans votre vérité, dans votre lumière ici, ça veut dire que vous allez attendre des résultats, et ça peut être pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez incarner les résultats que vous voulez voir naître ici, ok? Ça veut me dire que vous allez être têtu, ça veut me dire que vous allez être fort, et grâce à ça, vous allez pouvoir vous porter, vous allez peut-être être un leader et porter les autres autour de vous ici. C'est parce que vous avez décidé, quitte ou double, vous avez décidé d'être vivant et non de mourir ici, ok? Vous avez décidé de ne pas avoir peur. La reine de confort, ça veut me dire que c'est pour des choses qui sont extrêmement solides, c'est pour un projet de quelque chose de concret. Et l'empereur, ça veut me dire que vous allez trouver votre place dans votre monde ici, que vous allez occuper un poste à responsabilité, un maître ici, quelqu'un qui montre la lumière. La princesse de confort, encore une fois derrière, ce n'est pas facile, mais en tout cas, vous êtes en train de vous demander avec qui et ce en quoi vous devez investir ici. La résilience, c'est de ne pas forcer et de ne pas continuer dans l'ancien monde, dans les anciennes doctrines, dans les anciens schémas ici. La résilience vient me dire que vous avez un sceptre, un nouveau sceptre peut-être, qui est peut-être plus dangereux et plus difficile à maîtriser que le premier, d'accord? C'est-à-dire qu'avant, vous aviez peut-être ce sceptre-là qui était plus facile, ok, et qui avait certainement un grand pouvoir ici, ok? Et là, maintenant, il est en train de s'entourer de cette énergie sombre ici, mais c'est-à-dire que, et peut-être que beaucoup de personnes vont ici vous le reprocher, vont vouloir récupérer ce sceptre, mais vous allez vous montrer fort, vous allez vous montrer, j'allais dire presque impitoyable ici, hein, mais c'est une très bonne chose, mais impitoyable avant tout envers vous-même parce que vous en avez marre de vivre dans le mensonge, vous en avez marre de regarder dans la rue tous ces bots, tous ces gens qui font absolument comme tout le monde et qui croient tout savoir ici et qui sont cyniques en fait. Et qui sont là juste à exposer leur grosse gueule sur YouTube et à faire des faux rires en fait. Mais la vibration ne ment pas mes amis. Vous pouvez vous cacher votre incompétence derrière votre pitrerie jusqu'à la fin de temps. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité. Et même la vérité sur le soleil et la lune, ok? Et moi je vous vois mes amis, je vous vois. Vous inquiétez pas pour ça. Moquez-vous tant que vous voulez. Hein. La moquerie c'est l'apanage des faibles, en fait, des minables, en fait, c'est exactement ça. On a le 6 de confort et l'ermite ici en ce qui vous concerne. Ça vient me dire que quand vous êtes fort, vous allez recevoir l'épaule et vous allez recevoir la relation dont vous avez besoin ici. Et la mort va vous tenter ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que il y a certaines choses que vous serez tenté de ne pas voir ici parce que c'est trop difficile. Et ça peut vouloir me dire cerveau gauche, cerveau droit, hein. D'accord? Il y a des symboles Q et tout ça, mais c'est pas Q, c'est pas la résistance qui va sauver le monde. C'est vous-même. Encore une fois, il n'y a rien de plus dangereux au monde que le symbole, mes amis, que ce soit n'importe quel symbole. Il n'y a rien de plus dangereux au monde que le symbole, parce que le symbole peut être interprété de plusieurs façons ici, et le symbole ici, c'est quoi? C'est un groupe, c'est une appartenance, et le groupe, les appartenances, c'est quoi? C'est la division. Donc la dualité. Qui dit dualité, c'est violence. Et qui dit violence dit guerre, d'accord? Comprenez ceci, c'est très important, ok? Parce qu'encore une fois, c'est pas sur les chaînes d'à côté à 80, 100, 100 000, 200 000 avec tous les crétins qui sont abonnés là-bas qui vont vous dire ça. Le seul endroit où vous allez trouver ça, c'est ici, que vous le vouliez ou non, d'accord? Ce sera repris sur TikTok après, mais que vous le vouliez ou non. On a le 8 de confort ici. Donc le 8 de confort, ça vient me dire ici que, encore une fois, vous êtes prêt à vous placer en tant qu'élève et à apprendre la leçon. Donc il y a de l'humilité là-dedans, d'accord? La tempérance.
Donc ça vient me dire ici que c'est comme ça que vous allez vous changer vous-même et changer le monde. Et vous allez aller vers, croyez-moi, j'ai l'impression que, encore une fois, ça vient vous rappeler que celui qui gagne véritablement à la fin de la journée, c'est celui qui fait un truc qui a un sens, qui a du sens pour lui, ok? C'est celui qui a le plus de fun, c'est celui qui tout simplement s'est transcendé, c'est celui qui vit sa meilleure vie ici. Hein. C'est celui qui est dans la légèreté en fait. Quand quelqu'un vient vous dire c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, et bien si c'est lourd, il faut se débarrasser de cette lourdeur. Mais on ne veut pas se débarrasser de cette lourdeur, on veut se victimiser ici. Ok? Après, peu importe, c'est quelque chose de violent en ce moment. Et vous n'hésiterez pas à dire la vérité et à dire non. Pour clarifier le succès, on a l'as d'émotion. C'est-à-dire que, encore une fois, ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire que vous n'hésiterez pas à être dans l'humilité et à apprendre et à faire de nouvelles choses, ici. Si les choses ne vous conviennent pas, vous êtes capable de mettre ces choses derrière et de ne plus porter des masques ici, ok? Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, d'accord? Ok? J'ai pas fait cette chaîne uniquement pour faire le bouffon ici ou pour dire, ouais, voilà, je fais juste ça et c'est cool. Il y a aussi une notion d'éducation. Five Star Tarot, c'est quoi? C'est le hiérophant. C'est cher à mon cœur d'apporter ici, j'allais dire, une éducation et un éveil de conscience. C'est pour ça qu'il n'y a que 20 000 personnes sur cette chaîne et qu'il n'y en a pas 200 000. Parce qu'il y a trop de vérité, trop de puissance sur cette chaîne. Je sais que je suis hors norme et loin au-dessus du lot. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous en faites partie, mes amis. C'est parce que vous êtes capable d'encaisser la vérité, tout simplement, d'accord? Et tous ceux qui se moqueront. Et tous ceux qui auront des blessures d'infériorité et qui se sentiront inférieurs, se sentiront inférieurs. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis votre humble tarot reader et je fais mon métier, contrairement aux 99 autres qui sont à côté et qui disent de la merde H24. On a harmonie ici, d'accord? Et c'est ça l'énergie, c'est de dire votre vérité et d'agir, ok? Vous refusez de prendre une décision sur le Ten of Cups ici, d'accord? Et votre bonheur est juste là ici et on a le 10 de confort. Donc on a le 4 d'action, le 10 de coupe et, c'est-à-dire le 10 de confort qui est quoi? Qui est la transmission ici. C'est-à-dire que, en ce moment, ce qui vous empêche d'avancer les Verseaux, encore une fois, il y a quelque chose qui est amené à mourir dans votre vie, on vous demande ici de ne pas le maintenir en vie. C'est très important. C'est très important, ok? Ce qui va vous permettre d'évoluer, d'inventer et d'avancer, c'est la curiosité ici. C'est-à-dire, c'est votre vérité, ce que vous savez ici. Vous êtes capable de manifester quelque chose de nouveau ici, ok? Alors, ça peut vouloir me dire aussi que il y a quelqu'un ici ou une énergie ici qui n'arrive pas à prendre de décision. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est parce que vous êtes encore une fois en train de maintenir quelque chose en vie qui est amené à mourir. Et plus vite vous direz non ici, plus vite vous allez vous affirmer. Encore une fois, c'est un changement de paradigme. Si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, les Verseaux, vous ne pouvez pas l'obtenir si votre coupe elle est pleine. Il faut se débarrasser des choses inutiles pour obtenir les bonnes choses dans la vie ici, ok? On a retraite ici, on a la réciprocité, on a le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, on a le philanthrope qui donne sans attendre en retour. Le 8 d'épines et on a l'as de confort ici. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est-à-dire que vous pensez que la vie ne vous donne rien ici, mais si vous arrivez à vous mettre en retraite, si vous arrivez à être en solitude, si jamais en ce moment les énergies vous appellent à vivre ce moment difficile, c'est certainement pour prendre, j'allais dire, les bonnes résolutions ici, de ne plus refuser, j'allais dire, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles ici. J'ai l'impression, regardez, vous êtes en train, peut-être que vous pensez que votre rêve d'enfance est en train de partir, ou quelque chose est en train de partir, ou que quelqu'un part, ou peu importe, ok? Mais c'est ça votre leçon, encore une fois, je vais le répéter, on vous demande de ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir ici, ok? Et c'est peut-être quelque chose de longue date ici. On vous demande de chérir votre enfant intérieur, ok? Donc ça vient me dire que la leçon, elle est dure, elle est difficile, mais c'est une sorte de sacrifice. C'est vraiment la dernière étape pour, j'allais dire, pour blinder votre cœur pour ce qui va en suivre. Parce que là, c'est vraiment un monde, la grande guerre fait rage, mes amis. C'est une guerre spirituelle ici, d'accord? Les machines, machin, elles arrivent parce que plus personne ne sait faire d'omelette. On ne sait plus se faire son English breakfast soi-même, alors maintenant on va avoir des robots qui vont venir et puis un jour les yeux vont virer rouge et puis ça va envoyer des lasers partout, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Je veux dire, votre téléphone vous écoute, on fout du métal dans votre bouffe, dans les poudres pour bébé, machin, je veux dire, tout devient aimanté maintenant, mais... Enfin bref, on a la tempérance, on a le roi des émotions ici. Donc ça vient me dire ici que vous êtes en train d'accueillir les émotions, vous avez le savoir ici, tout est en train de venir ici et il y a beaucoup de conflits, ok? Donc, mais ça vient me dire aussi que
Pourquoi est-ce que l'énergie d'en face ne vient pas? C'est parce que vous n'avez pas, encore une fois, vous êtes en train de maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir ici. Ok? Mais j'ai l'impression que vous êtes des grands guerriers. Vous êtes de grands guerriers, que vous êtes têtus, que vous êtes bornés ici. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est ne pas vous soudoyer. Ce que vous voulez, c'est ne pas vous soumettre. Et ce que vous voulez, c'est... mes amis, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vient me dire qu'il y a quelque chose de Noël. C'est sorti trop de fois ici. Il y a quelque chose où il y a une énergie qui est en train de se battre ou qui est en train de venir vers vous ici. D'accord? Quelqu'un qui a la gorge nouée, mais vous êtes extrêmement attirant en ce moment. Et ce qui est en train d'attirer, et ce qu'on ne vous dit pas avec la force ici, c'est que vous êtes en train d'attirer la liberté, vous êtes en train d'attirer la lumière, vous êtes en train d'attirer la passion, vous êtes en train d'attirer la curiosité, vous êtes en train d'attirer le voyage, vous êtes en train d'attirer en fait le fun, vous êtes en train d'attirer toutes ces choses-là. Mais pour que ce soit possible, il faut que vous puissiez tenir vos convictions. Comment vous diriger? Comment avoir une ligne directrice dans la vie? Comment avoir cette épée, cette seule épée qui va vous permettre d'atteindre ici, j'allais dire, la force, d'accord? Et ne pas être dans la fierté, mais dans l'humilité ici. Eh bien, c'est votre vérité, mes amis. C'est votre vérité, aussi sombre soit-elle ici. Ce que ça vient me dire, mes amis, ça vient me dire que le seul chemin ici, le seul chemin qui peut vous mener à la vérité ici, ok? Vous savez manier l'épée, ok? C'est une décision rationnelle. Et cette décision rationnelle, c'est quoi? C'est de garder en vie vos valeurs, mes amis. C'est votre savoir. C'est de ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir ici, ok? Donc, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, ok? Donc, c'est très important de suivre son cœur, hein, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Exactement, c'est très important. Votre cœur sait. Tant qu'il y a de la pensée, il y a du mensonge. Le cœur sait ici. Et votre savoir, il est limpide, il est clair ici. Et ça fait très très mal. Ça fait très très mal, mes amis. Ça fait très très mal. Mais vous devez continuer sur votre chemin, coûte que coûte ici. Et je pense que vous ne finirez pas seul. Je pense que vous ne finirez pas seul. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, qui vous porte en ce moment et qui est surtout l'énergie des Verseaux. Quelque chose de très concret, au centre de vous-même, à l'intérieur, inside, as above, so below. Le Ten of Cups ici, le lien avec les bonnes personnes. Il y en a peut-être que sur les 5 doigts de la main, mais ça suffira ici. Et vous êtes indépendant, vous allez vers l'indépendance, vers la liberté ici. Et vous êtes les nouveaux leaders de ce monde ici, n'en doutez pas, les Verseaux. Ok, c'est très important pour vous si vous voulez vous réaliser, si vous voulez trouver le couple que vous voulez ici, peu importe si c'est une personne qui a 3-4, j'allais dire, enfants avec 3-4 femmes ou 3-4 hommes de différents machins, qui est comme si ceci, vous y arriverez, ok? Parce qu'il faut un village pour éduquer un enfant, et vous êtes ce village à vous tout seul. Et votre alter ego, toutes ces choses que vous attendez viennent à vous, ok? Et ça va aller, c'est-à-dire que vous allez permettre votre transformation et la transformation du monde ici, ok? Et vous serez impitoyable, et vous avez raison de l'être. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Exactement. Quand on est là et qu'on fait houhou dans les décapotables avec les nanas, les gonzesses, les top modèles, machin, et qu'on se la pète à Dubaï et tout ça, il n'y a rien à voir, ça c'est du paraître. Ok, c'est du paraître. La vraie joie, la vraie force et tout ça, ça se passe à l'intérieur. On n'a rien à prouver à l'extérieur, d'accord? La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Vous vous en fichez de ce que... Hein, et la comparaison, c'est la mort de la joie, mes amis. Ok, vous faites les choses pour vous-même. J'en ai rien à faire ici. Je suis conscient de mon talent, de ma puissance. Je vous parle parce que je m'exprime ici parce que je suis dans la bonne maison, d'accord? Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter ou que je vais... Peu importe, tant que je fais du bon travail, je connais la qualité de mes abonnés, d'accord? Je sais ce qui se passe, ok? Je veux dire, il n'y a pas de souci pour ça, ok? Votre force réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. C'est exactement ça, l'accueil de ce qui est, mes amis. Le petit éléphant d'eau, il ne peut pas soulever le pieu quand il est petit, quand il grandit, il peut largement le faire. Mais il ne le fait pas parce qu'il est conditionné à penser qu'il n'arrive pas à soulever le pieu. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Vous êtes devenus grands et puissants, mes amis, ok? L'éléphant dans la forêt ici. Beaucoup de sagesse, beaucoup de puissance, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et
Vous êtes puissants en ce moment les Verseaux et c'est très difficile. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et pour pouvoir trouver l'équilibre dans votre puissance, c'est exactement ce que je vous ai dit. Imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Donc, vous savez le chemin maintenant. Je vous embrasse.